Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le Congo Info. Nous sommes le dimanche et c'est le week-end qui continue. Ici chez nous, à Spartis, au numéro 4, c'est à Platia Merkis, à la grande avenue de Patition, ici même à Athènes, la capitale de la République grecque. Alors, hier, nous étions le 17 mai 2025, journée prévue par la communauté camerounaise, célébration d'une messe d'action de grâce à la mission catholique Heptanie sur 32. Alors cette messe a vraiment eu lieu et le peuple camerounais est descendu nombreux dans l'enceinte de cette église où une messe d'action de grâce a été célébrée par le prêtre de l'église et le frère Pierre Mbala. Et la messe a vraiment eu lieu et les fils camerounais sont venus nombreux à cette célébration. Et tout ceci pour unir les Camerounais à venir très nombreux à la célébration de la fête de l'indépendance qui aura lieu le 20 mai prochain. Et comme nous sommes le dimanche, je profite déjà pour souhaiter bon dimanche à toute la famille camerounaise qui a pris part à cette messe, dite messe de l'unité, à l'église catholique Sainte-Thérèse. Monsieur le Président, Sa Majesté Fondon, Papa Modeste, bon dimanche à vous déjà. Et tous les frères et sœurs qui ont pris part à la célébration de cette messe. Bon dimanche à vous. Et je profite par là pour dire bon dimanche à mon sponsor officiel, le sponsor officiel du Congo Info, Africa Salon, Salon Africa, Janine, bon dimanche à toi. Et un coucou à mes neveux, ma petite sœur Georgia Nganaboy, la maman ivoirienne. Il est bien vrai, la Côte d'Ivoire s'est arrêtée en chemin, mais ça n'exclut pas la famille. Bon dimanche à toi, Georgia. Et mes enfants que j'aime trop bien, mes belles filles depuis le Congo. Bon dimanche à vous les enfants et celle que j'aime trop bien, la mannequin de la famille Mwange, la dynastie, l'ingénieur en électricité depuis l'Angola. Bon dimanche à toi ma fille, papa t'aime et papa t'adore. Les communautés africaines dans la capitale, bon dimanche à vous. Mon frère de sang, Christian Ambassadeur, bon dimanche à toi. Mon frère lourd, Emma, qui me suit depuis quelque part. Ah, Yayo Yangowana, mon frère lourd. Nous sommes ensemble. Alors, tous mes amis du côté du Burkina Faso, du côté du Mali, du côté de la Guinée, du côté de la Côte d'Ivoire, déjà par là, je vois Moussa Sangaré. Bon dimanche à toi, mon frère. Et vous tous qui me suivez sur ce Congo, ça ce matin, et bon dimanche à vous. Et je vous dis déjà que le Kipseli mondial qui nous a occupé pendant 2 semaines a pris fin le week-end dernier. Donc nous attendons le Kipseli mondial 2026 et je crois par là beaucoup de choses vont encore se faire et l'Afrique sera une fois de plus unis comme nous avons été unis pour ce Kipseli mondial 2025. Alors, bon dimanche à vous tous qui me suivez sur ce Congo ça et je crois pour le mois de mai, l'événement que nous attendons et qui est déjà à la une, c'est la célébration de la fête de l'indépendance de la République du Cameroun qui aura lieu le 20 mai. Et je crois l'Afrique sera encore à l'honneur parce que si c'est la fête de l'indépendance de l'un de nous, ça veut dire les autres viendront supporter l'événement. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'invités au sein de Tassou au numéro 4 pour la fête de cette indépendance le 20 mai, mais transporté le week-end prochain, le 24 déjà. Et par là, je souhaite déjà bonne fête de l'indépendance à la grande communauté camerounaise. Alors, c'était le Congo Info du dimanche matin avec Christophe lui-même au microphone en direct de Spartis au numéro 4. C'est à Platia Merkis. Bon dimanche à vous tous.
un secret. Le commandement, ce n'est pas une loi. Dans l'église, les commandements ne sont pas une loi. C'est un secret que Dieu nous donne. Un secret pour mieux vivre. Un secret pour éviter de mourir. Un secret pour entrer dans le royaume des cieux. Petit rappel de ce que nous avons entendu. Parce que souvent pendant la messe, le démon bouche les oreilles pour qu'on n'entende pas ce que le prêtre dit. Après, on va lui dire, il a bien parlé. On te demande, il a dit quoi? Tu dis, c'est moi qui l'a bien parlé. Non. Petit rappel, on a eu 3 lectures. Nous sommes le 5e dimanche du temps de Pâques à Nice. On a eu 3 lectures. Dans la première lecture, c'est Paul et Barnabé, apôtres de Jésus, qui vont aller évangéliser chez les païens. Parce que les Juifs avaient refusé de croire en Jésus. La parole de Dieu avait été annoncée aux Juifs, mais les Juifs ont refusé de croire. Et le Seigneur a dit, puisque les Juifs refusent de croire, allez annoncer aux païens. C'est comme pour nous dire que la parole de Dieu, l'Église ne vient pas de l'Occident, mais l'Église vient d'Israël. Et Israël se trouve en Orient. Et ils ont des cultures similaires aux nôtres. L'Europe aussi a reçu le christianisme comme nous, ils étaient des barbares. Et quand ils ont reçu le christianisme, ils ont modelé avec leur civilisation. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, Africains, de modeler le christianisme avec notre civilisation? Ou alors de laisser l'évangile traverser notre civilisation pour vivre Jésus-Christ à la manière africaine. Rien ne nous empêche de faire ça. Dieu n'est pas le Dieu des Africains, le Dieu des Européens. Même les ancêtres savaient qu'au-dessus d'eux, il y a quelqu'un qui les dépasse.